Être efficace au quotidien, c'est bien, mais encore faut-il avoir l'énergie nécessaire pour être au taquet toute la journée. Il existe de nombreuses façons pour booster votre énergie, mais lorsque vous ne tenez plus debout et que vos yeux se ferment car vos batteries sont à sec, vous n'avez plus qu'une seule solution pour les recharger, un bon gros dodo des familles. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler sommeil et je vais vous partager mes 10 meilleures astuces pour dormir comme un bébé. Alors restez éveillés jusqu'au bout, c'est parti. Tous les ans, l'Institut national du sommeil et de la vigilance réalise des enquêtes pour voir l'étendue des dégâts au niveau du sommeil dans la société. Et c'est pas Jojo. La moitié des Français considèrent ne pas dormir suffisamment, un quart dort moins de 6 heures et globalement nous avons perdu 1h30 de sommeil en 15 ans. L'OMS recommande aux ados de dormir entre 8 heures et 10 heures par nuit et aux adultes entre 7 heures et 9 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que le manque de sommeil est dévastateur et il est prouvé qu'il a des effets sur la mémorisation, l'apprentissage, le risque d'infarctus, le système immunitaire, le diabète, Alzheimer et même sur le risque de mortalité. Pas canard. Les études ont même constaté qu'un homme qui dort moins de 5 heures a des testicules plus petites que les autres. Je dis juste ça comme ça. Nous sommes la seule espèce vivante qui se prive volontairement de sommeil, or le sommeil ne fait pas crédit. On ne peut pas contracter une dette sommeil et la rembourser quand on le souhaite, le manque de sommeil se paye cash et cher. Lorsque l'on parle de sommeil, il y a deux choses importantes à prendre en compte, la durée mais aussi la qualité du repos. Mal dormir pendant 9 heures sera bien moins efficace qu'un bon sommeil réparateur de 6 heures. Mais grâce à ces 10 astuces, vous allez reprendre le contrôle de votre sommeil pour dormir bien et suffisamment. Conseil numéro 1, enclenchez le sommeil. Dormir est un processus physiologique qui met un petit peu de temps à se déclencher. Vous ne pouvez pas claquer des doigts et espérer vous endormir. Du coup, dans les 30 minutes à 1 heure avant le sommeil, essayez de stopper toute activité stimulante et de basculer sur une activité relaxante qui va tranquillement vous plonger dans les bras de Morphée. Vous pouvez écrire, lire, écouter de la musique relaxante ou toute autre activité. Et lorsque vous l'aurez trouvé, vous pourrez en faire une routine de pré-sommeil pour conditionner votre cerveau. Machine à bulles pour bercer. Conseil numéro 2, obscurité totale. Ah, vous saviez pas que c'était mieux de dormir dans le noir? Mais y a pas de quoi. Sérieusement, l'obscurité est importante, en particulier le soir, pour déclencher la libération d'une hormone, la mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil. La mélatonine régule nos rythmes chronobiologiques et n'est sécrétée qu'en réponse à l'absence de lumière. Du coup, n'hésitez pas à couper toutes les sources de lumière, à investir dans des rideaux opaquetants ou un masque de sommeil comme dans les avions, cela favorisera votre endormissement et vos cycles de sommeil, et franchement, c'est carrément la classe. Conseil numéro 3, soyez régulier. Évitez de vous coucher et de vous lever tard le week-end car en changeant votre rythme, vous subissez l'équivalent d'un jet lag de type retour d'Australie le lundi matin au réveil. A l'inverse, essayez de vous coucher et de vous réveiller globalement tous les jours à la même heure. Notre horloge interne est un métronome qui fonctionne mieux avec une bonne régularité. En créant des points d'ancrage pour votre sommeil, vous allez vous endormir plus facilement à heure fixe. Mon conseil est d'utiliser une alarme pour vous réveiller mais également pour aller vous coucher. Dans l'application réveil de l'iPhone, vous pouvez paramétrer votre programme de sommeil en indiquant votre objectif de sommeil, votre heure de coucher et de réveil. Vous pouvez également définir un retour au calme, par exemple 1 heure avant votre coucher, pour vous indiquer de démarrer votre routine du dodo. Conseil numéro 4, diminuez votre température corporelle. Lorsque nous dormons, notre température corporelle diminue légèrement et ce phénomène est la clé d'un sommeil réparateur. Notre cerveau et notre corps ont besoin d'une chute de température d'environ 1 degré pour démarrer le sommeil et le maintenir. La température idéale de votre chambre pour aller dormir doit être de 18 degrés, ce qui peut paraître un peu frais, mais vous verrez clairement la différence. Du coup, n'hésitez pas à mettre votre corps dans les bonnes conditions en utilisant une clim, un climatiseur ou en allant prendre une douche un petit peu plus fraîche que d'habitude avant d'aller dormir. Conseil numéro 5, ne restez pas couché. Ne restez pas couché si vous n'arrivez pas à dormir, car votre cerveau est très performant pour créer des associations. Si malgré tous ces bons conseils, vous ne parvenez pas à vous endormir dans les 25 minutes, il est nécessaire de sortir de la pièce pour ne pas associer l'état d'éveil à votre lit. Matt Walker, neuroscientifique spécialiste du sommeil, a un parallèle très parlant. Rester dans votre lit en attendant le sommeil est aussi étrange que de rester dans la cuisine en attendant d'avoir faim. Dans ce cas-là, sortez de la chambre, effectuez une activité calme et reposante le temps nécessaire, et lorsque l'envie de dormir revient, retournez dans votre chambre pour recréer le lien fatigue égale lit. Conseil numéro 6, évitez le café et l'alcool. Le café fait partie d'un groupe de drogues appelés les stimulants psychoactifs. Oh, ah c'est de la bonne!
Même si certaines personnes n'en ressentent pas l'impact, la caféine diminue la qualité de votre sommeil profond qui correspond à votre sommeil réparateur. Le lendemain matin, vous aurez peut-être dormi le temps nécessaire, mais vous ne serez pas forcément en forme car vous aurez eu une mauvaise régénération. La caféine a une durée de vie de 10 à 12 heures dans l'organisme, ce qui veut dire qu'en prenant votre dernière tasse de café à 14 heures, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas encore totalement disparu à minuit. L'alcool, quant à lui, fait partie des drogues que nous appelons les sédatifs. Ah ouais, c'est de là-bas. L'alcool, même s'il a tendance à nous endormir, n'aide pas du tout, mais alors du tout, à obtenir un bon sommeil. Comme le café, il ne va pas favoriser votre entrée dans le sommeil profond, il va fragmenter votre sommeil et bloquer votre sommeil paradoxal. Traduction, pas d'alcool avant de dormir. Conseil numéro 7, pas de gueuleton avant le dodo. Restez tranquille sur le repas du soir et évitez les choucroutes, double cheeseburger, raclette, supplément cheddar. La digestion prend environ 3 heures, demande beaucoup d'efforts et d'énergie à notre organisme et par conséquent perturbe notre sommeil. Le gras, les protéines en grosse quantité ou les crudités sont plus difficiles à digérer. A l'inverse, vous pouvez consommer des produits riches en vitamine B-, céréales complètes, produits laitiers, mais aussi des fruits de mer, du poisson et de la viande qui favorisent la synthèse de la mélatonine. En plus de ça, la position allongée pendant la digestion n'est pas du tout conseillée et favorise les reflux gastriques, si vous voyez ce que je veux dire. Autre conseil, arrêtez de boire 2 heures avant d'aller dormir pour éviter l'incontinence et l'aller-retour aux toilettes 10 fois par nuit. Après, si vous avez envie de pisser et de péter toute la nuit, c'est une autre histoire. Conseil numéro 8, déconnectez-vous. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'entrée en mode sommeil doit démarrer 1 heure avant d'aller vous coucher. Durant cette heure, déconnectez-vous des réseaux sociaux et des appareils électroniques. Si écrire fait partie de votre routine du coucher et que vous aimez le faire sur votre téléphone ou sur votre tablette, basculez en mode ne pas déranger et utilisez le mode night shift pour remplacer les lumières bleues qui maintiennent éveillé par des lumières plus chaudes qui favorisent le sommeil. Conseil numéro 9, ne négligez pas votre literie. S'il y a une chose sur laquelle vous devez vraiment investir, c'est une bonne literie. Nous utilisons notre oreiller et notre lit tous les jours, ce sont nos outils de sommeil pour bien dormir, alors ne soyez pas radin à la dépense. Généralement, un matelas a une durée de vie d'environ 10 ans, alors comme pour vos yaourts, vérifiez bien que vous n'avez pas dépassé la date de péremption. Vous pourriez attraper rapidement un mauvais mal de dos qui va ruiner vos nuits de sommeil, alors que c'est tellement bon de dormir dans un lit douillet. Conseil numéro 10, et pas des moindres, dormez dans un endroit calme. Bon ok, je l'ai ajouté juste pour arriver à 10. Non, sérieusement, pas de musique en dormant. Si votre conjoint, conjointe ou vos voisins sont trop bruyants, il vous faut agir. Vous allez la fermer, ouais? On aimerait bien dormir! Vous pouvez toujours utiliser des bouchons d'oreille ou un générateur de bruit blanc. Vous pouvez aussi utiliser un ventilateur, climatiseur pour faire double emploi. Alors oui, ça fait du bruit, mais plutôt un bruit d'ambiance constant, monocorde, un peu comme votre prof de philo de terminale. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous êtes toujours là et que je vous ai pas endormi. Dans ce cas-là, vous pourrez toujours regarder cette vidéo avant d'aller vous coucher. Le sommeil c'est la vie, les siestes aussi, privilégier d'autres activités au détriment de son sommeil sera toujours un mauvais move, ne l'oubliez pas. J'espère que ces quelques astuces vous ont plu, si c'est le cas, petit pouce bleu, abonnement et clochette, on se dit à la semaine prochaine, ciao.